Livre de Yaakov, Jacques en français. Chapitre 1. Yaakov, esclave d'Élohim et Seigneur Yehoshua Mashiach aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, salut. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Élohim, qui la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Que cet humain, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Mais que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation et le riche dans sa bassesse, parce qu'il passera comme la fleur de l'herbe. Car le soleil s'est levé avec sa chaleur brûlante, et il a desséché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a été détruite. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Élohim », car Élohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli engendre la mort. Mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce qu'il l'a voulu, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte l'offrande du premier fruit de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde.